La radiothérapie est un traitement efficace dans la prise en charge du cancer du sein. Elle complète l'action de la chirurgie en évitant le risque de récidive locale. Elle a pour action de détruire les éventuelles cellules résiduelles cancéreuses. La radiothérapie débute le plus souvent dans les 6 à 8 semaines qui suivent la chirurgie afin de laisser le temps à la cicatrisation. En cas de chimiothérapie, la radiothérapie débute dans les 4 à 6 semaines qui suivent la dernière cure de chimiothérapie. Le rôle du physicien médical dans la prise en charge du cancer du sein par radiothérapie, principalement, se situe au niveau de 2 étapes. Au niveau de la préparation du traitement, c'est-à-dire le physicien médical a la responsabilité de préparer la prescription médicale par le calcul. Ce calcul, ensuite, est validé par le médecin radiothérapeute et par le physicien médical. Le second rôle principal se rapporte au niveau de la délivrance du traitement, c'est-à-dire au moment où les patientes atteintes de cancer du sein reçoivent les X séances de radiothérapie qui sont prescrites. Ici, le physicien doit s'assurer que l'accélérateur linéaire de particules, la machine avec laquelle sont délivrées les doses de rayonnement, est conformément calibrée à la prescription qui a été validée par le médecin radiothérapeute et par le physicien médical. Donc en ce qui concerne la radiothérapie, j'étais pas du tout tranquille. J'imaginais que ça allait être Tchernobyl dans mon corps tous les matins pendant un certain temps. Donc j'ai rencontré une personne qui fait partie de l'équipe. Je crois que ce sont des manipulateurs. Et donc il m'a expliqué comment ça allait se passer. Il m'a rassurée. Et donc quand je suis arrivée à la première séance, j'avais, grâce à la sophrologie également, mais j'étais apaisée. Et donc, je suis arrivée en me disant, plus je considère que c'est bon pour mon corps, mieux ça fonctionnera. Et du coup, ça s'est bien déroulé. Alors la radiothérapie m'a semblé un peu lourde parce que je pensais que l'opération avait solutionné le problème. Et puis, bon, j'avais quand même compris que c'était plus par mesure de prévention et en même temps de mise en repos du sein. Donc, j'ai fait mes 25 séances à raison de 5 par semaine. On peut appréhender et en fait, c'est pas douloureux du tout, il faut le savoir, ça ne fait vraiment pas mal. C'est un petit peu inconfortable dans le positionnement sur la table. Ça dure, allez, 10 minutes de mauvaise position pour peut-être 3 minutes de radiation. J'ai donc eu des rayons après l'opération. Ça ne fait pas mal, ça ne gêne pas. C'est l'histoire qu'il faut se déplacer régulièrement pour venir, mais on ne peut pas dire que ça ne fait pas souffrir les rayons. Enfin, pas dans ce cas-là, moi je n'ai pas souffert avec les rayons. Ça s'est bien passé. Je suis venue, c'est 18 fois je crois. C'est ça, hein, je crois, 18 fois. Et ça s'est bien passé. La radiothérapie mammaire se déroule de 5 à 7 semaines, à raison de 4 à 5 séances par semaine. Chaque séance dure entre 15 et 20 minutes, le temps de l'installation et de la réalisation du traitement. La radiothérapie doit être étalée et fractionnée dans le temps pour une meilleure tolérance des tissus sains irradiés. Vous verrez votre radiothérapeute une fois par semaine pour s'assurer de la bonne tolérance de votre traitement. Pour la préparation, il est nécessaire de réaliser un scanner dosimétrique préparatoire 15 jours avant le début de votre traitement. Ce scanner prend en photo la zone à traiter et votre position. Et sur ce scanner, votre radiothérapeute validera la répartition de la dose. La première séance de radiothérapie, en fait, elle est assez longue parce qu'il y a on vous fait tout un tas de repérages et on vous tatoue des petits points pour justement toujours mettre l'appareil. Enfin, on vous explique que c'est pour toujours mettre l'appareil au même endroit pour que les rayons soient toujours exactement ciblés au même endroit, à l'endroit où il est nécessaire de le faire. Alors, j'ai eu 5 semaines, si je ne me trompe pas, de séances de rayons. Et avec l'équipe médicale, vu que je souhaitais rester toujours en activité et j'avais recommencé un mi-temps thérapeutique en accord avec mes employeurs, on a pu organiser assez facilement donc, des horaires et de manière à ce que je travaille le matin et que je fasse ma séance l'après-midi.
que je reste ensuite tranquille chez moi. Lors des séances quotidiennes de radiothérapie, les patientes sont accueillies en salle d'attente par le manipulateur ou la manipulatrice. Ensuite, elle est accompagnée en cabine à se préparer pour sa séance. Une fois le traitement préparé sous la machine, la patiente est accompagnée dans le bunker où sera réalisée la séance de traitement. Elle est ainsi mise en place selon la position qui a été déterminée le jour du scanner dosimétrique afin de pouvoir réaliser le traitement en bonnes conditions. Une fois le traitement installé et la patiente confortablement installée, les manipulateurs ressortent de la salle de traitement afin d'aller administrer le traitement au poste de contrôle. Durant ce temps, la patiente est sous contrôle vidéo au cas où il y aurait un souci dans la salle. Cela dit, les rayons sont imperceptibles, du coup il n'y a aucun souci durant la séance. Une fois la séance terminée, la patiente est raccompagnée en cabine pour se changer et repartir. Le traitement de radiothérapie est bien toléré par les patientes. Cependant, quelques conseils sont utiles à envisager afin de bien préserver la peau. Il faut dans un premier temps mettre en priorité du coton sur la peau afin d'éviter les frottements avec les tissus et surtout éviter les produits chimiques sur la peau, donc les déodorants, les parfums et les additifs qui sont contenus dans les savons. On conseillera donc d'utiliser plutôt du savon de Marseille pour la toilette. Il faudra aussi éviter de mettre une crème sur la peau dans les 4 heures qui précèdent la séance de traitement. Une crème sera, en cas de besoin, prescrite par le radiothérapeute référent de la patiente, qu'elle verra une fois par semaine en consultation. Les effets secondaires aigus de la radiothérapie du sein se définissent principalement par des réactions cutanées, avec une coloration du volume traité, plus ou moins associée à des zones d'irritation en fonction des volumes mammaires. On peut également observer en fonction des volumes traités une gêne à la déglutition, dans certains cas des petites éruptions prurigineuses, c'est-à-dire qui grattent. Mais tout ça est évalué par le radiothérapeute à la consultation hebdomadaire, ce qui va permettre de mettre en place un traitement symptomatique adapté à la patiente. Pour ce qui est de la question de la répercussion de la radiothérapie sur l'état général, il n'y a pas d'impact aussi important que pour une chimiothérapie. L'astreinte se définit par les allers-retours et c'est ça qui peut entraîner une fatigue de la patiente, mais c'est en général plutôt bien toléré. Peu d'effets indésirables, je dirais. J'ai eu quelques broiements, enfin on va dire de la voix qui était un peu plus rauque. Le torse est un peu, pas brûlé, mais comme si on avait un coup de soleil. Mais de toute façon, il y a le massage avec les crèmes qui se font après les rayons. L'intolérance à la radiothérapie, chez moi, ça s'est plutôt provoqué par une chaleur où il y a un sein chaud et puis un érythème qui ressemble à un érythème solaire en fait. Alors dès le départ, j'ai été effectivement informée et conseillée pour minimiser les effets secondaires. Donc si je me souviens bien, il y avait notamment le port de soutien-gorge particulier sans armature pour ne pas blesser la zone, se nettoyer avec un produit sans savon pour ne pas irriter, ne pas s'exposer, etc. aux rayons du soleil. Donc là encore, j'ai suivi tous ces conseils. Je pense que ça a dû aider, mais c'est vrai qu'au bout des 5 semaines de rayons, les effets étaient assez limités. Donc ça c'était pas trop douloureux, un peu rouge, mais très supportable. Les complications de la radiothérapie du sein se définissent par des réactions persistantes ou survenant 6 mois après la fin du traitement. Les complications de ce traitement sont peu fréquentes. Pour autant, il peut s'agir d'une perte de souplesse du sein liée à la radiothérapie combinée à l'intervention chirurgicale avec une asymétrie possible du fait de l'ablation chirurgicale. Dans de très rares cas, on peut observer des quintes de toux sèches qui définissent ce qu'on appelle une pneumopathie radique, qui doivent induire la patiente à consulter son médecin traitant pour un diagnostic et un traitement par corticothérapie. Et pour les patientes traitées au niveau du côté gauche, on peut, dans des cas exceptionnels, observer des complications cardiaques de type péricardite ou autre, mais ces complications sont exceptionnelles. La radiothérapie péropératoire du sein peut être proposée aujourd'hui à certains profils de patientes présentant un cancer du sein
dit à faible risque. C'est une technique qui se déroule au cours de l'intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec la présence du radiothérapeute qui va mettre en place dans la cavité opératoire un applicateur sphérique qui va permettre de délivrer une dose unique de radiothérapie. Si les critères d'analyse définitive de la pièce opératoire confirment que la tumeur est à faible risque, la patiente sera dispensée d'une radiothérapie classique, c'est-à-dire des 30 allers-retours qu'elle doit normalement réaliser lors d'une radiothérapie conventionnelle. C'est donc un traitement intéressant qui permet une amélioration de la qualité de vie de ces patientes. Alors pour ce qui concerne ce que le protocole proposait d'avoir les rayons pendant l'opération, pour notre part à tous les deux, à mon mari et moi, on a trouvé ça très positif dans le sens où, premièrement, on n'a pas à se déplacer tous les jours, il y a la fatigue, il y a les contraintes, il y a certainement plein de choses pour l'avoir vécu dans la famille. Même, je vois, on a pu avoir nos petits-enfants, on a pu quand même vivre quelque chose de très positif, alors qu'autrement, on savait pas comment on allait faire du fait d'avoir ces 6 semaines ou 7 semaines. Quand on nous a proposé ce protocole, on n'a pas hésité avec mon mari, on s'est dit oui, on part là-dessus. Et c'est vrai que l'histoire d'être endormi un peu plus longtemps quand on en tant qu'opération, à l'opération, 20 minutes, qu'est-ce que c'est d'être endormi? Alors que là, vraiment, c'est un changement énorme dans la vie de tous les jours.